mantra Hare Krishna parce que c'est Radha qui chante à Krishna, genre reprends-moi, toi qui as capturé mon cœur, qui a capturé mon mental, etc. Mais ça n'est pas qu'une histoire d'amour entre un dieu et une déesse, c'est une métaphore de l'âme qui se languit à être dans la source. Et ce qui se passe, c'est que selon les enseignements, donc quand on est encore connecté complètement à la source. Vous savez, on dit que c'est pour ça que la fontaine, c'est ça, fontanelle, elle est encore molle parce que l'âme est rentrée, donc c'est encore mou. Et quand on vieillit, ça redevient mou parce que idéalement l'âme, elle ressort d'ici aussi. Et donc, quand on s'incarne, ce qui se passe, c'est qu'on s'incarne dans une famille, dans un certain corps, on développe un mental, on développe un système de croyances, on développe beaucoup de choses qui font que on s'identifie à ça, on s'identifie à notre corps et à notre mental et à toute l'histoire qui s'est construite autour. Mais les enseignements, le deuxième sutra des Yoga Sutras de Patanjali dit, le yoga commence quand j'arrive à ne plus m'identifier aux fluctuations. Donc finalement, le processus du mental, du corps, de tout ça. Et en fait, ça fluctue tout le temps. Donc le yoga pose la vraie identité en dehors de ça. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin d'être spirituellement bizarre et pas honorer le corps et un mental. C'est les véhicules qu'on a aujourd'hui, donc ils sont importants. Mais shifter l'identité vers ce qui ne change pas. Donc on peut appeler ça l'âme, on peut appeler ça autrement, quelque part, peu importe le mot qu'on veut y mettre. Mais retrouver finalement cet espace, cette essence qui ne bouge pas. Les années changent, le boulot change, parfois on déménage, il y a beaucoup de changements, mais il y a ce truc qui ne change pas à l'intérieur. Donc c'est re-rentrer en contact avec ça. Donc finalement, c'est presque une révolution dans le sens où on utilise le mental analytique parce que le mental n'est pas mauvais, c'est juste qu'on veut pouvoir contrôler le mental versus être l'esclave des fluctuations de notre mental. Donc, utiliser le mental analytique parce qu'on a besoin là où on vit de planifier des choses, etc., etc., mais utiliser l'âme ou le cœur ou ce que je sens comme mon vrai GPS. Vous voyez ? Donc, l'âme en soi, elle est inaltérée, elle est pure joie, elle est parfaite, elle est amour, elle est etc. Donc nos émotions nous servent souvent comme un GPS pour voir où je vais. Vous voyez ? Si vous faites quelque chose qui vous casse la tête du matin au soir, peut-être que vous n'arriverez pas forcément à l'âme. Les émotions sont un GPS. Mais du coup, c'est une révolution dans le sens où c'est presque au-delà de la rationalité, se demander de temps en temps où est-ce que je sens un oui, où est-ce que je sens la vie, où est-ce que je me sens vibrer. Et au-delà de il faut pas, ce serait bien, ce serait pas bien, prendre des décisions à partir du ouais, j'ai envie. Vous voyez ? Donc parfois c'est un pari un peu fou, parce que parfois on sent des choses qu'on a envie de faire, mais le mental rationnel il dit mais ça va pas. Mais c'est finalement faire cet équilibre entre tous les aspects qu'on a pour déconstruire ce qu'on a construit, passer à travers les couches et revenir à l'essence pour pouvoir être assis véritablement dans notre vérité. Vous voyez ? Et que tous ces choix, ces paroles, si on va au-delà des pensées qu'on a, naissent de cette vérité-là. Donc, finalement, si on se projette dans 50 ans, on aura tous oublié notre liste de choses à faire. On n'aura pas oublié quand on a vraiment suivi notre cœur ou notre intuition.